Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans une couchette, dans un bus. Donc je suis très content de cette situation, voilà qu'on se le dise. Pour avoir pris énormément de bus dans ma vie, je trouve que là c'était plutôt pas mal. Alors là les amis, je pars de Delhi. Et oui, effectivement, je suis resté quelques jours à Delhi. Il est temps pour moi d'aller à la découverte de l'Inde. Donc mon premier stop, je te le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Je suis très content d'aller dans cette ville-là. Je me suis dit, va plus au nord, il fera moins chaud. On verra que c'est pas réellement le cas, mais bon, c'est pas grave. Le petit voyage commence dans la journée et je te laisse avec la vidéo. Gros bisous! Les amis, du coup, je suis parti de Delhi. Je vais à Rishikesh. J'ai pris un bus super sympathique. C'est des bus couchettes. J'ai dû payer 7 € je crois, je sais pas. Et en fait, t'as des couchettes, donc j'ai une couchette pour moi, quoi. Incroyable. Parce que du coup, je pense qu'on est parti à 7 h du matin. Et au final, je pense qu'on va arriver très tard ce soir. Et ça fait du bien de sortir un peu de la ville. Mais bon, après, il y a encore du bruit, comme on peut le voir. Et l'entendre, pardon. Mais on adore, c'est super cool. Pour les choux, du coup, en fait, à l'arrêt de bus, j'avais pas vu, mais il y a une cafétéria. Du coup, non mais je suis le seul, moi à chaque fois, c'est toujours ça. Je suis le seul étranger, on va dire, ce qui est ok. Mais disons que c'est un peu intimidant, mais ça, je l'ai vécu plein de fois. Donc là le truc c'est que le menu était vachement grand et puis les plats indiens je suis pas encore à jour pour être honnête parce qu'on ne mange pas que du dal et des naans, il y a plein d'autres variétés. Mais écoute, je me suis pris un truc, je voulais essayer les dosas et voilà. Donc on verra ce qui se passe quoi. Les gars, je me rends compte sur le chemin qu'en fait j'ai loupé mon arrêt. Voilà, personne m'a prévenu, donc en fait là je suis au milieu de nulle part et je dois retourner genre 30 minutes là-bas. Non mais c'est un délire, c'est un délire. Heureusement je m'en suis rendu compte, sinon je partais à 1 heure dans le nord quoi. Alors les gars... Alors les amis, je viens d'arriver à ma... Putain, je suis enfin à Rishikesh. Non mais vous pouvez pas savoir, j'ai fait... Ça a été une aventure. Donc je me suis amusé, par contre il fait très chaud. Je me sens fatigué, je me suis levé très tôt ce matin. J'ai dormi un petit peu dans le bus mais pas trop. Et là j'arrive à ma guest house et il n'y a personne. Of course. Voilà, on attend. Les amis, je suis ultra confus parce que je suis fatigué, j'ai eu une grosse aventure ce matin. Je me suis très peu reposé. Mais écoutez, je marche, c'est très beau quoi. Oh, regardez comme c'est beau là. Il y a un street art là qui est juste magnifique. Je sais pas ce que c'est exactement, genre c'est super joli. Ah, j'adore! Oh mais c'est beau, il y a marqué We Love.
Ce que je trouve incroyable, ce qui me touche le cœur, c'est de sortir et de voir des vachettes. Hey, c'est de voir des vaches, c'est juste incroyable. C'est vraiment... Là, je viens d'avoir un échange avec un local, j'oublie toujours de filmer. Parce qu'il voyait que je filmais la vache et du coup il est venu... On a parlé, enfin voilà, il me disait que c'est vrai qu'en Inde, ils respectaient beaucoup les vaches forcément. On le sait, hein, il y a quand même... Voilà, bref, je suis un peu fatigué de ma journée. Pour être honnête, je vais aller marcher un petit peu, on est en soirée, je vais essayer d'aller aux Ganges. Je crois que c'est là-bas, il faut que je passe, peu importe. Quoique je sais même pas. Et puis voilà. Mais ma bébouille, amour. Ma bébou, au milieu de la vie. Les gars, genre, en fait, je suis descendu dans la rue, mais je suis arrivé vraiment, genre, dans une rue un peu bondée. Mais c'est fun. En vrai, c'est super fun. Il y a des petites vachettes là encore, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Bon, je vais descendre discrètement, j'ai pas envie de me faire remarquer parce qu'avec la caméra, on se fait grave remarquer. En fait, je voulais aller aux Ganges, mais je sais pas si c'est par là. Du coup, les amis, bon bref. Je remonte la rue, en fait, je suis descendu tout en bas. Je pense que demain, je descendrai aux Ganges. C'est ce que je voulais faire, mais là, il fait noir, donc ça sert pas à grand chose, je trouve. Et c'est compliqué parce qu'il y avait un marché en bas avec beaucoup de monde. Mais tu sais, je fais ma vie, j'ai l'impression d'être chez moi, alors que pas du tout. Je suis vraiment pas chez moi. Et là, il y a un monsieur incroyable. Je suis pas chez moi, mais j'ai l'impression d'être chez moi. C'est trop bizarre. Tu sais, les gens, ils me regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Parce que c'est vrai que les amis, pour être honnête avec vous, enfin, il n'y a pas beaucoup enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de touristes. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes, quoi. Donc écoute, voilà. La vie, quoi. Bon, là, il fait noir, du coup. Je suis remonté dans ma rue. Tranquillement aller manger, je pense. Puis basta, quoi. Tu vois. Et voilà, les amis, je suis à Rishikesh. Je vais vous donner de l'information comme je peux, mais c'est mon premier step en Inde. Et je suis venu là pour plein de raisons. Je pense que demain, je me poserai et j'expliquerai pourquoi. Et il faut que j'en apprenne davantage sur la ville, parce que j'ai juste entendu des informations, mais je sais pas grand chose encore. Donc il faut vraiment voir. Mais avoir le monde. Demain, je vais me laisser le temps de prendre, de comprendre un peu le fonctionnement de tout ça, quoi. Putain les gars, genre... Oh là là, ma première nuit à Rishikesh. Donc du coup, je suis dans une guest house qui a l'air sympathique et qui est pas super chère. C'est-à-dire que ma chambre, je dois la payer 10 balles, je crois. Non, ouais, ça varie entre 8 et 12. Je sais pas, enfin, ils changent de prix tous les jours, bref. Écoutez les amis, ça va être compliqué parce que Rishikesh, il y a beaucoup d'auberges de jeunesse. Pour avoir une chambre pour soi, bah, c'est un peu cher, faut vraiment mettre le prix. Donc c'est pas évident. Je vais essayer d'aller en recherche aujourd'hui pour un autre endroit. De toute façon, j'ai payé que pour 2 nuits. Parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est ultra bruyant. Enfin, t'as les voisins, les gens se lèvent tôt, peu importe. T'as les gens dans l'auberge, enfin, too much. Mais bon, après, bon, la chambre est plutôt sympa. On a un joli petit mur, pas en montagne. Mais bon, là, de toute façon, la première mission, là, c'est qu'il va falloir que je trouve une laverie. Et puis d'aller visiter Rishikesh un peu, quoi. Donc là, il faut que je trouve une laverie parce que j'ai pas lavé mes fringues, j'ai plus de sous-vêtements, enfin même d'air. Ça, c'est un sujet. Et je vais manger une banane, mon pote. Hop là. Puis voilà les amis, donc Rishikesh, je suis content d'être là. Je vais y aller doucement, je vais aller au Ganges aussi parce qu'il y a quand même le Ganges là, faut pas l'oublier. Voilà qu'on se le dise, hein, c'est aussi pour ça que je suis venu. Mais il y a plein de trucs et puis là je suis dans un quartier sympathique, c'est dommage. Mais j'ai vu il y a plein de guest house, plein d'auberges de jeunesse, donc je vais aller checker, partir à l'aventure. Parce que parfois les amis aussi, petit conseil de voyageurs entre guillemets, enfin lol. En fait, je sais qu'il y a de la sécurité, par exemple quand tu bookes sur Booking ou sur des sites ou peu importe avec des applications, c'est sécurisant. Mais quand tu vas en fait toi-même à la recherche au porte-à-porte dans les guest house ou dans les auberges de jeunesse, bah, en fait c'est moins cher parce que Booking ils vont toujours prendre un petit pourcentage en plus. Bon, ce qui n'est pas énorme, qu'on se le dise. Hein. Chacun y met son prix, chacun gère son argent à sa manière. Mais je trouve que parfois c'est meilleur. Au Népal, je faisais ça. Au Népal, j'allais de porte à porte, tu vois. Et ouais, t'as de belles surprises parce que tous les établissements ne sont pas sur Booking par exemple. Donc voilà, ça te permet d'avoir un choix plus large et puis tu sais, peut-être de trouver un endroit moins cher aussi. Anyway, une belle banane pour la vie et le soleil.
Mais je me rends compte qu'en fait, hier, j'ai pas mangé. Non mais gars, j'ai pas mangé hier. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mangé hier matin quand on s'est arrêté avec le bus. Mais c'est tout quoi. Et puis après, je me suis pris un jus de mangue et un smoothie le soir, merci quoi. We love baby. Une noix de cajou. Je contiens de la vie. Bon, allez, bon. Ce qui est incroyable les amis, c'est que je me promène dans Rishikesh et j'ai l'impression d'être en Algérie. Pour l'instant, l'Inde ne me choque absolument pas, bien au contraire. Enfin, c'est ce que je disais un peu à mes proches, d'avoir grandi quand même en Algérie, d'avoir fait le Népal, ça m'a donné un avant-goût. Au final, je retrouve un peu certaines énergies, certaines dynamiques. Et je trouve ça fabuleux en fait. Ça me fait beaucoup penser à l'Algérie. Là, t'as la montagne et puis t'as toutes les maisons. Et puis même dans le bruit et dans l'ambiance, je trouve ça extraordinaire. Bien évidemment, c'est des peuples qui sont très différents. Mais je trouve ça dingue. Le petit était adorable. Il m'a fait un sourire, il était comme ça. Donc ouais, je retrouve beaucoup l'Algérie quoi. Et c'est vrai que d'avoir grandi au bled, c'est dingue parce que... Enfin, grandi, c'est un grand mot, mais disons que chaque année, j'y allais quelques mois. Du coup, ça m'a donné beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'armes, beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que... l'Algérie aujourd'hui, je sais plus ce qu'elle est. Je vais y retourner bientôt et... Inch'Allah. Mais l'Algérie, il y a 20 ans, elle était très différente de la France. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'armes, beaucoup de choses. Beaucoup de réalisations, de recul aussi. Parce que forcément, le mode de vie n'était pas du tout pareil, n'était pas du tout le même. Regardez-moi ça, la montagne. Alors je vous avoue, j'ai l'impression que c'est un peu enfumé. Voilà, parce qu'il fait chaud. Hein. C'est dingue. Bon là, je suis en train de chercher un nouvel endroit pour dormir. J'ai vu un endroit en fait sur Booking. Bon, je pense qu'il est pris, mais je vais quand même aller checker un petit peu. C'était pas cher. Mais là-bas, j'ai vu d'autres guest house. C'était un mec sur la route, il m'a dit, je cherche une chambre. J'étais ouais. Du coup, il m'a dit, ouais, viens là. Non. Il m'a dit, ouais, chambre avec cuisine pour 5 €. Je suis non, mais attends, c'est une blague. Donc là, je fais un petit peu le tour et puis je vois ce qui se passe. Quoi. C'est merveilleux à Rishikesh, comme c'est la ville du yoga. Je sais pas pour quelle raison, mais je vais faire mes recherches et le partager ensuite. Mais il y a des écoles de yoga partout. Donc là, tu as une école de yoga aérien. T'as des cours d'Ayurveda. Enfin, t'as plein de médecine holistique. Mais tout, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Alors les amis, du coup, est-ce que je suis au bon endroit ? Eh ben non. Ah mince, c'est un cul-de-sac. Oh, j'adore. C'est un cul-de-sac. Est-ce que je fais le fifou ? Est-ce que je passe la barrière ? Ouais, allez. Allez hop. Oh. C'est pas grand chose. Alors voilà, donc là j'arrive dans une petite île avec une vache qui est en plein milieu. Les vaches c'est incroyable mais je sais pas comment elles sont. Bon elles sont gentilles mes chéries. Elles sont toutes mignonnes. Regardez. Elles sont toutes bonnes. Mes poupettes. Mes petites chéries d'amour. Tu vois là il y a une homestay. J'aimerais un endroit calme en fait. Donc il y a plein de petites guest houses comme ça, partout quoi, en fait. White House, Homestay, Private Rooms. Je regarde. Par contre les amis, je sais pas, je partage un truc mais j'ai les crottes de nez mais de dingue. Depuis que je suis en Inde, tu sais, avec la poussière et tout, la chaleur, je sais pas. Truc de ouf. Pourtant je me nettoie le nez tout le temps, mais c'est un truc de malade. Bref. Rishikesh c'est hyper connu pour le rafting aussi. Sur le Gange, ils font beaucoup de rafting et c'est super cool. Moi, je vais pas en faire parce que j'en ai rien à foutre, qu'on se le dise. Et là, j'aimerais bien avoir un petit t-shirt ou un truc. Attendez. Pendant 300 ans. Qu'est-ce que ça m'énerve.
t'emmène dans l'intensité. Donc là, je suis juste monté ma rue. Enfin, j'ai monté un petit peu ma rue. Tu sais, depuis tout à l'heure, je suis posé là dans le coin. Et en fait, je regarde, il y a des voitures qui vont dans tous les sens, des klaxons. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un hôtel de Krishna. Il y a une cérémonie parce qu'il y a les cloches depuis tout à l'heure. Non mais attendez, j'étais là. T'as une voiture qui a dérapé sur des gros cailloux, qui nous les a envoyés dessus. Laisse tomber. Truc de dingue. Mais là, cette route, c'est la seule route en fait principale à Rishikesh, enfin à Rishikesh entre guillemets. Du coup, c'est le bordel, le bordel. Mais du coup, c'est fun. Du coup, je suis là. Une nouvelle journée à Rishikesh, les amis. Alors écoutez, je suis fatigué, ça fait deux nuits que je suis obligé de m'endormir avec de la musique parce que y a du bruit dehors, parce qu'il y a du bruit dans l'auberge. Enfin, catastrophe. Cette chambre, flemme. Tu sais, il y a des endroits, ça colle pas. Donc cette petite chambre, cette grande chambre au plafond, c'est bien dommage. Mais là, du coup, je change d'endroit, les amis. Donc là, je vais aller manger un petit peu ce matin parce que je me suis levé tôt. Ça fait 2 jours que je me lève tôt. Bon, je me lève toujours tôt, mais là, voilà. Et en fait, je suis allé me promener hier un peu plus haut et j'ai trouvé une maison familiale et ils ont 2 chambres à louer. Donc ça va être sympathique. Il n'y a pas de clim. Mais bon, moi je suis pas un grand fan de la clim, donc je vais voir comment je me sens là-bas. Il y a une petite kitchenette, mais alors vite fait. Ça me permettrait de faire mes petits breakfast, de faire mes petits œufs. Hein, avec... voilà. Donc ouais, bon bah je te retrouve plus tard. I'm so Julia. Oh my god. Ouais les amis, je pense que je vais rester quelques jours de plus et après je vais bouger parce que mon voyage en Inde, je vais pas mal bouger je pense. Et c'est pas plus mal, comme ça me permet de visiter et de faire ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, là on est quoi, vendredi? Je pense que je vais rester jusqu'à lundi ou mardi. Et puis après bouger ailleurs. Voilà, tout simplement. Faut quand même que j'aille visiter Rishikesh parce que j'ai pas trop visité. J'ai visité un petit peu mais pas réellement. Mais j'ai repéré des endroits, voilà, parce que j'ai parlé à des locaux, j'ai vu des locaux, enfin... C'est ça qui est cool, c'est que c'est vrai que d'être en Inde, c'est vachement plus social pour moi. Je m'ouvre un peu plus aux gens, et puis je sais pas, je trouve que les gens sont plus... c'est vachement beau, j'en parlerai ça dans une vidéo. Je trouve ça beau, mais en tout cas, ouais. Du coup, ouais, j'ai 2-3 petits endroits que j'ai envie de voir. Anyway. Bon les gars, du coup, je monte. Il y a un endroit qui s'appelle la cascade secrète. Donc je vais aller voir ça. Je sais pas où c'est par contre. Mais j'ai monté mais très très fort. Oh. Et bien sûr, je monte sans bouteille d'eau. Et bien sûr, un petit cheval d'amour. Un amour. Les amis, je me suis arrêté à une petite épicerie parce que j'ai soif. En fait, je suis monté et du coup, c'est vachement haut quoi. Donc là, je suis arrivé à une petite cascade. Genre, c'est un petit truc. Je sais pas, il y a des bassins et des trucs. Mais en fait, il m'a dit que c'était genre à 700 mètres plus haut. Ça s'appelle la Secret Waterfall. Enfin bref. Voilà, encore un ouf. Les gars, du coup, pas à ma grande surprise, je pense qu'il y a trop de monde. Je pense qu'il y a trop de monde en fait à la cascade, du coup j'ai la flemme, mais d'une force atomique quoi. Après, avec les destinations comme ça, c'est en Inde. Là il fait chaud, les gens ils sont en vacances, ils y vont tous quoi. Du coup, un peu la flemme. Bon les gars, du coup je suis arrivé, non mais attendez. Je suis arrivé à la cascade. Mais c'est genre un truc, c'est un tout petit filet d'eau et en plus c'est rempli de gens, du coup j'ai flemme. Je me suis pris de l'eau et je suis rentré du coup. Mais non mais ça a l'air super sympa, mais la cascade elle est petite quoi. Et c'est rempli de gens, flemme, et puis tu sais les cascades j'en ai vu quoi.
Désolé, mais... Du coup, ouais, c'est funny, quoi. Voilà, maintenant je vais repartir bredouille. Enfin non, je repars pas bredouille parce que j'ai vu un peu de nature, j'ai vu des singes. Et j'ai bu une boisson d'ailleurs, mais là je vais y retourner. Ah, remarque, non, je sais pas. Hello, hi guys, hello, hello. Ils disent tous bonjour, ils me font rire. J'adore. Franchement, les Indiens, bon après, voilà, j'ai une très petite représentation de l'Inde pour l'instant. Mais ils sont, comment dire, attendez. Oh. Je déteste ce profil. Voilà. Ils sont super avenants et gentils et puis curieux surtout. Puis j'adore au final. Ouais. Puis j'aime beaucoup, quoi. Mais là c'est bien parce qu'en fait t'as un camping et genre t'as plein de piscines. En fait je suis à Rishikesh les amis, mais je suis pas à Rishikesh centre. Je suis à... T'as une partie de Rishikesh où t'as plein de centres de yoga, t'as plein d'auberges de jeunesse. C'est dans le nord de Rishikesh en fait. Enfin c'est un peu plus au nord. Je sais pas comment s'appelle cet endroit, enfin bref, j'essaierai de le marquer sur le montage. Et tu vois c'est agréable en fait, t'es dans la montagne. Donc c'est super cool. Et là il fait un peu chaud je trouve. Mais enfin voilà, là il y a un camping avec des piscines, je trouve ça vachement fun, mais c'est très local, très local. Non mais en fait c'est beau parce que, enfin après, c'est l'impression que j'ai pour l'instant, hein, les amis, mais c'est pas grand chose comme je le dis. Mais je pense qu'ils aiment bien les étrangers ou les touristes ou les voyageurs, après peut-être pas tous. Mais en tout cas je sens qu'il y a un bon contact pour l'instant. Bon après voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas une grande représentation de l'Inde. Là je suis qu'à Rishikesh. Donc à voir dans mon déplacement de l'Inde. Ma voix a changé là. Mais du coup ouais, ils sont vachement avenants et je trouve ça cool. C'est sympa. Ils sont souriants. Après parce que je souris mon chéri, hein, tu sais on crée, hein. On est de beaux créateurs, du coup quand tu souris bah, tu reçois beaucoup de choses. Après pas tout le temps, ça dépend, mais en général c'est ça quoi. Bon les amis, je vous retrouve ici. C'est un nouveau jour à Rishikesh. Et là je me suis levé très tôt. Je vais prendre mon sac, une serviette, un maillot de bain. Et je vais aller mettre mon corps dans le Gange. Donc il faut que je descende. C'est pas si loin, c'est peut-être à 20 minutes d'ici. Et en fait si vous voulez, moi je suis sur une partie. Et tu peux traverser le Gange et il y a une autre partie de la ville en fait de l'autre côté. Donc je vais aller de l'autre côté un peu visiter et puis voilà. On m'a dit parce qu'en fait il y a un pont, mais le pont il est en construction. Enfin il est en travaux pardon. Du coup t'as un local hier qui m'a dit écoute tu peux prendre le bateau. Un petit bateau tu vois c'est pas cher. Donc on va tester. Ouais. Écoutez les amis, enfin j'ai bien dormi. Donc là je paye 5 € la chambre. Je suis chez les locaux. C'est une guest house. Alors ce qui est cool c'est que c'est au calme. Et puis j'ai la vue sur la montagne. Bon on voit pas trop mais... Voilà. Écoutez j'ai bien dormi. Mais il faisait une chaleur, j'ai pas de clim dans la chambre, ce qui est ok. Il y a un ventilo par contre. Mais une chaleur. Tellement qu'il faisait chaud, genre je me suis levé en pleine nuit, j'ai tout fait. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps ça. Enfin bref. Bon allez, let's go to the Ganga. Ganga. Du coup là je suis au Gange les amis. J'ai un petit chien qui me suit depuis tout à l'heure. Il me fait super rire. Donc t'as les gens, bon ils y vont très tôt. Ils sont là du coup en train de se voilà, purifier dans le Gange. Mais moi je voulais prendre un bateau en fait. Faut que je vois. Faut que je demande un petit peu. Attendez, faut que je demande.
C'est vraiment magique ce que je suis en train de vivre là maintenant parce que il y a un temple en fait en rose, le bâtiment en rose c'est un temple et des habitations. Du coup il y a des champs. Je me suis posé sous l'arbre là-bas. Il y a un arbre en fait, il y a une vache qui est posée, mais l'atmosphère elle était incroyable. Incroyable. Donc là les amis je suis au bord du Gange bien évidemment, donc en fait je voulais prendre le bateau pour aller de l'autre côté là-bas. Sauf que les services de bateau n'ont pas commencé encore. Donc je me promène en attendant. Là, il y a Shiva, là-bas. Je t'emmène à Shiva. Et en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire du rafting. Là, on peut entendre le courant qui est un peu plus fort. Je vais aller voir ça parce que ça a l'air magnifique. Donc là, tu as les gens qui sont sur leur rafting, là. Qu'est-ce que c'est beau vu d'ici, les amis. Ça fait du bien. Ça me fait du bien, là. D'être au bord de l'eau, en plus le Gange, donc c'est encore plus sacré. Et puis il y a la montagne autour, quoi. Et puis c'est le matin, il est 8h du matin, donc il fait frais encore, c'est agréable. Parce qu'il fait super chaud en ce moment, c'est vraiment dingue. Regardez Shiva! Bon les gars, du coup je suis à 2 doigts de prendre le bateau là. Je me suis pris un petit ticket, en fait t'as genre un truc où tu peux prendre un ticket, et tu prends un ticket, après tu vas de l'autre côté. J'ai payé genre peut-être 30 roupies je pense, donc c'est pas cher, genre 50 centimes quoi. Mais du coup j'allais visiter un peu de l'autre côté et ça va être sympathique. Bon les amis, il me reste plus trop de batterie dans la caméra, donc je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup sur ce côté-là. Mais c'est pas si grave parce qu'après tout se ressemble un petit peu. Mais donc là j'ai pris le petit bateau et basta. Et je pense que je vais rentrer par le pont. Il y a un autre pont qui est un peu plus loin, mais on verra. Là je vais aller manger parce que c'est pareil, il y a de bonnes adresses. Il y a des adresses sympathiques, donc je vais voir où je peux manger un petit peu. Je sais pas s'il n'y a pas des temples ou quoi, mais à galère. C'est un peu galère. Mon amour. On parle de cette incroyable chose qui est un sac pour tapis de yoga, juste extraordinairement beau. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc les amis, pour être honnête, je l'ai acheté 5 €. Bon voilà, 5 €, bon après c'est typique d'ici, hein, c'est pas non plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je l'ai trouvé tellement beau.